Olivier Pollard, Yann Le Gall, vous êtes tous les deux historiens et musiciens brestois. Nous avons appris avec émotion le décès de ce mercredi soir de Jean-Lucien Alarcon alias Lucky, figure emblématique des soirées rock brestoises. Il était le patron du Mélodie, là c'est la boîte de nuit du Pays de Brest dans les années 80-90. Olivier et Yann, est-ce que vous l'avez bien connu? On a bien connu le Mélo, sans aucun doute. Je pense qu'on n'est pas les seuls. Pour ma part, j'étais serveur à l'Amphibar, donc qui était un bar assez rock pour l'époque. Et du coup, j'avais quelques entrées aux Mélodies. Et c'est vrai que c'était un endroit très très singulier parce que c'était à la fois une boîte brestoise. À Guipava. Et puis c'était surtout une boîte alors orientée rock, c'est vrai, mais surtout des nouveautés. Je me rappelle une fois au début des années 90 avoir séjourné à Glasgow, avoir écouté Rage Against the Machine à la radio, en me disant c'est très bien, c'est vraiment intéressant comme son. Arrivé en Bretagne. Voilà. Et aux Mélodies, le week-end d'après, de mon retour, j'avais pu l'entendre, quoi. Donc on peut dire qu'à sa manière, Lucky a participé à la culture rock de la jeunesse brestoise. Ben oui, tous les rockers allaient là-bas. C'était vraiment la boîte rock par excellence. Et on allait au Mélo, on connaissait forcément du monde, quoi. Puis il y avait la musique était très forte, c'était dur de discuter, mais c'était vraiment à fond. Et ouais, c'était super, quoi. Enfin, tout le monde a un souvenir ému du Mélo. Et de Lucky aussi, bien sûr. Merci beaucoup à tous les deux pour ce petit mot sur Lucky. Brest en chantant, c'est une balade historique dans Brest à travers les chansons symboliques de l'identité brestoise. Olivier Pollard et Yann Le Gall, c'est à vous que l'on doit ce bel ouvrage illustré d'archives vraiment étonnantes. Il y a vraiment des photos super. On y découvre la cité du Ponant au cours du siècle. On referme le livre avec des chansons plein la tête. Alors le premier élément, messieurs, qui caractérise les chansons brestoises, c'est la thématique maritime, comme en témoigne Fanny Laninon d'ailleurs, qu'on va écouter pendant qu'on en parle. Parlez-moi un peu de cette thématique maritime qui arrive dans les premières chansons qu'on retrouve autour de Brest. Yann Le Gall. Alors, l'empreinte marine, elle est essentielle pour comprendre l'identité, l'histoire brestoise. Mais c'est très intéressant parce qu'il y a un peu de distance. C'est-à-dire que on est, oui, dans un port, donc avec tout ce que ça figure comme brassage, comme champ de marin, mais on est dans un port qui a d'une certaine manière une singularité par un horizon un peu contrarié. C'est-à-dire que c'est un bout de terre et puis bon, on va pas forcément au-delà. Et du coup, les chansonniers brestois, les chanteurs brestois se sont un petit peu sont rentrés dans ce moule-là qui est fait d'empreintes marines, mais en même temps d'horizons contrariés. Et ça donne une singularité parce qu'on n'est pas dans le champ de marin assumé, de France. Pas vraiment, non. Un lieu qui revient, c'est le quartier de Recouvrance, souvent dans les chansons. Pourquoi, Olivier Pollard, le quartier de Recouvrance? Qu'est-ce qu'il représente? C'était là qu'on finissait les nuits. Voilà, si on n'allait pas au Mélo, du coup on allait à Recouvrance. Voilà. Donc ça fait longtemps que Recouvrance, de toute façon, il y avait cette ambivalence entre Brest et Recouvrance. Pour les Brestois, Recouvrance c'était différent, c'était une autre ville. Enfin, les deux villes se faisaient face. Plus populaire voilà. Que la Brest. Donc ça incarnait un esprit ouvrier mélangé à des matelots, mais pas du tout le côté bourgeois de Brest. Donc ça inspirait, je pense, pas mal de chansonniers, même si la nuit se passait quand même surtout plutôt bas de Siam, et puis dans le quartier Siam, et puis après à Saint-Martin. C'était pas Recouvrance avant-guerre, c'était pas un lieu où les gens allaient faire la fête. C'était plutôt rive droite.